Bonjour, je suis avec Sandra aujourd'hui. On va parler de massage Kobido. Donc, tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est, mais je te laisse te présenter rapidement. Oui, alors bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Alors moi, donc je m'appelle Sandra, j'ai 40 ans et je suis masseuse bien-être à Eysines. Je pratique le massage à domicile, à mon domicile. Et donc j'ai fait cette formation du massage visage qui s'appelle Kobido dans une école à Bordeaux. D'accord. Donc, qu'est-ce que c'est que le massage Kobido? En quoi ça consiste et quels sont ses bienfaits généraux? Alors le massage Kobido, c'est un massage traditionnel japonais qui est ancestral. C'est le massage du visage. On l'appelle aussi lifting japonais. C'est un massage qui va venir donc on va masser à partir du décolleté ou du cou et après tout le visage. Vraiment, c'est un massage qui a des vertus esthétiques puisqu'on appelle un anti-ride, un massage anti-ride ou un lifting japonais. Et donc ce massage, il va allier donc le massage du visage, le pétrissage de la peau, le drainage, et il y a même des stimulations par digitopression des méridiens issus du shiatsu pour faire travailler en appuyant sur des points du visage, l'estomac, le gros intestin, l'intestin grêle, la vessie, etc. Donc c'est un massage qui stimule l'ensemble de la circulation énergétique du visage, du cou et l'ensemble du corps. Donc il va libérer les tensions musculaires. D'accord. Donc, c'est vraiment très complet. Effectivement, on s'attend pas forcément à ça pour un massage de visage. Et est-ce que tu as déjà massé des personnes atteintes de la maladie de Parkinson? Et si oui, est-ce que tu as observé des effets après les séances? Oui, alors voilà, c'est pour ça que je suis là, c'est parce qu'en fait, ce massage qui a une destination plutôt esthétique, moi j'ai eu l'occasion de le faire sur des personnes donc atteintes de la maladie de Parkinson, un peu par hasard, et il se trouve que le retour a été très positif pour les personnes qui ont ce symptôme de visage un peu figé, avec parfois un manque d'expression dû aux tensions musculaires que les malades ont. Et du coup, ce massage est très intéressant pour la maladie de Parkinson, notamment pour voilà, les personnes qui ont ce problème de visage figé. Et donc, comme on vient détendre, on vient libérer des tensions musculaires du visage aussi, en plus du corps, ne serait-ce que même si c'est qu'en massant le visage, on libère aussi des tensions du corps. Mais du coup, il y a les traits du visage plus détendus et une expression qui est On retrouvée. peut retrouver. Ok. Et donc on comprend bien, ça agit sur les tensions musculaires du visage. Et comment on peut, dans les faits, aider les personnes atteintes de la maladie de Parkinson? Alors, dans les faits, bah, soit effectivement les personnes peuvent faire des massages Kobido si ça leur va, si ça leur plaît, s'ils peuvent aussi financièrement. Il faut pas oublier il y a un coût quand même. Euh, et ça peut du coup, ces massages-là peuvent détendre en fait le visage et je pense leur donner un peu plus confiance en eux Ouais. si vraiment c'est un symptôme qui les gêne. Donc toi, c'est ce que tu as remarqué, des améliorations au niveau de la détente. Détente et du coup, ouais, une confiance en soi dans le sens où je pense en tant que malade que le regard des gens aussi peut être très important, et surtout au niveau du visage, des expressions du visage. D'accord. Et est-ce qu'il existe des techniques d'automassage du visage qu'on peut recommander, enfin que tu pourrais recommander aux personnes atteintes de la maladie de Parkinson pour qu'ils puissent se soulager eux-mêmes? Alors pas au niveau du Kobido, parce que le Kobido, c'est vraiment une technique et des gestes qui sont très rapides Ouais, et c'est très technique. c'est très technique. Voilà, Ouais. il y a vraiment un apprentissage pour l'avoir fait. C'est vraiment un entraînement. Même si je fais pas de Kobido pendant quelques temps, il va falloir que je me réentraîne moi D'accord. pour en refaire, parce que c'est vraiment rapide et c'est très particulier. Par contre, il y a des vidéos euh, sur YouTube, hein, sur Internet, de yoga du visage ou avec des exercices qui sont plus faciles. Et tout à l'heure, je parlais dans la technique du massage de pétrissage. Donc, il faut bien prendre cette image de je pétris une pâte, je pétris
une pâte à pain par exemple. Et en fait, il faudrait faire pareil avec votre peau en partant du cou en remontant, notamment au niveau de la mandibule et des joues, en faisant à votre rythme et doucement, ça ne doit jamais faire mal. Et remonter, en fait, pétrir en remontant pour détendre le muscle, tout simplement. C'est des choses qui sont faciles à faire et à mettre en place. Et comme tout, il faut le faire régulièrement pour que ce soit efficace. D'accord, ouais. Sachant qu'en plus, vu que ce sont des gestes techniques pour le Kobido, pour les gens souffrant de la maladie de Parkinson qui peuvent avoir des problèmes de motricité fine Voilà, de ou, lenteur ou de choses comme ou au ça, niveau des c'est, doigts, ouais, ouais. il vaut mieux pétrir. Oui, faut aller à son rythme en fait, hein, tout simplement, parce que on peut pas demander à une personne qui a la maladie de Parkinson ou des difficultés avec les doigts ou la lenteur ou des tremblements de se faire Voilà, un massage Kobido. très bien. C'est Mais juste compliqué. cette technique du pétrissage, entre guillemets, de l'auto-pétrissage, Voilà, tout à peut, fait, de masser peut déjà rendre son visage, service. exactement, pour détendre ses muscles aussi du visage, parce qu'on ne pense pas à se masser le visage. Ouais, c'est exact. Mais écoute, merci Sandra pour ces conseils Mais de rien, avec plaisir. éclairés et inspirants. Merci beaucoup. À bientôt, bonne continuation. Merci à vous. Au revoir.